Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente des livres, donc deux livres des éditions Le Lotus et l'éléphant. Et si vous étiez passeur d'âme, accueillir ses multipotentialités et incarner sa mission de vie, donc de Valérie Jesper, et un livre sur le tarot très complet, très beau, vous allez voir, Ombre et lumière du tarot, voyage au cœur des 78 arcanes du tarot de Marseille. Alors, on va commencer donc par le premier, et si vous étiez passeur d'âme, et ensuite on ira voir en détail ombre et lumière du tarot. Donc, je vous mettrai le minutage en barre d'infos. Et si vous étiez passeur d'âme, donc c'est une question que beaucoup se posent quand on s'éveille, parce que on est peut-être depuis l'enfance en contact avec des événements un petit peu inhabituels. On a la possibilité d'entendre ou de voir ou de ressentir les défunts, les entités. Donc souvent on peut se demander, ça arrive aussi, moi je m'en rends compte en séance, lorsque un consultant a énormément d'entités attachées à lui, souvent je demande ensuite à la conscience supérieure de me confirmer que cette personne est bien passeuse d'âme, parce que souvent c'est le cas. Les passeurs d'âme souvent s'ignorent également. Alors passeur d'âme, comme l'explique très très bien ce livre, ça ne s'arrête pas uniquement à la mission de faire passer les défunts vers la lumière. C'est bien plus, c'est aussi aider ici les personnes incarnées, donc les vivants on va dire, dans leur changement de vie. C'est vraiment un rôle qui est aussi à jouer auprès des autres, auprès des personnes qui vous entourent. Donc ça, c'est intéressant de voir que ça ne concerne pas uniquement le passage des défunts vers la lumière. Et si vous étiez passeur d'âme, hypersensible, en quête de sens, d'authenticité et de justice, vous vous êtes toujours senti différent, avec la nostalgie d'un ailleurs, pragmatique et original à la fois. Vous êtes capable de repérer chaque détail, tout comme d'avoir une vision globale. Vos multipotentialités vous confèrent adaptabilité, rapidité d'apprentissage et vaste connaissance. Intuitif, visionnaire, souvent doté de capacités subtiles, votre cerveau droit est hyperactif et vous êtes très sensible aux lieux, aux ambiances, aux couleurs, aux odeurs. En fait, vous avez tous les canaux qui sont ouverts et vous ressentez les choses fois 1000. Et ça, vous êtes nombreux, j'imagine, à le ressentir. En tout cas, je suis passeuse et du coup, j'attire à moi en consultation énormément de personnes qui le sont aussi. Donc, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et que je recommanderais aux personnes qui se découvrent passeurs en consultation, par exemple. Et si vous étiez un passeur d'âme, dans ce guide unique, découvrez toutes les clés pour comprendre et incarner pleinement votre mission de vie au sein de cette grande famille d'âmes. Savoir quel type de passeur vous êtes. Est-ce que vous êtes plutôt médium, donc communication avec les défunts, le monde végétal, animal, thérapeute, enseignant, créatif. Comprendre votre mission de vie, transmettre, créer une ouverture de conscience, faire passer des portes vibratoires, permettre aux autres de se relier à leur âme, au sens de leur vie, faire le lien, être un pont entre différentes équipes et mondes, vivre pleinement votre incarnation grâce à 40 témoignages et exercices, posture, respiration, méditation, mudra et mantra. Donc Valérie Jesper est formée à de nombreuses techniques et écoles du mystère qui l'ont conduite de l'Égypte à l'Inde. Elle utilise sa connaissance de la langue des oiseaux, des techniques énergétiques et des sagesses ancestrales pour accompagner les passeurs d'âme d'aujourd'hui à travers ses séances de coaching et de formation. Donc elle propose également des formations. Donc le sommaire, un peu d'histoire et de conscience, donc le mythe du passeur d'âme, donc ça souvent il y a des fausses idées, en tout cas il y a des restrictions par rapport au rôle du passeur. Donc le passeur au XXIe siècle, les caractéristiques propres à tout être incarné, donc le processus d'incarnation, nos différents corps, au-delà de nos sens, des capacités subtiles, carte intérieure d'incarnation, suis-je un passeur? Donc les spécificités des passeurs, un chercheur de vérité, un besoin d'intégrité et d'authenticité, un besoin de justice et d'engagement. Donc déjà, ça vous permet de vous reconnaître ou pas. La signature vibratoire des passeurs, donc au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental et au niveau spirituel. Les blessures d'ego des passeurs, quelle est ma place dans ce monde, le syndrome du sauveur, la peur de l'humiliation, la confiance et l'estime de soi, le doute continuel. Les qualités d'âme des passeurs, donc l'hypersensibilité,
l'intuition et capacités subtiles, le multipotentiel, des capacités de communication exacerbées, qualité d'analyse et de conseil, les valeurs humaines chez le passeur, les valeurs du passeur en résumé. Donc réaliser son incarnation de passeur. Donc c'est une mission globale au service de la vie. Donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc transmettre mais aussi ouvrir une vibration d'harmonie, des généralistes experts, des missions plus spécifiques, donc le passeur thérapeute, le canal ou médium, le passeur d'âme et le travail avec les défunts, le passeur spécialiste de l'harmonisation des lieux, le passeur spécialiste du règne animal, du règne végétal. Être passeur n'est pas un métier. Trouver son équilibre en harmonisant ses polarités intérieures. Donc polarité de l'enfant, P de plaisir, polarité adulte, P de perfectionnisme, polarité féminine, le P de patience, polarité masculine, P de puissance, un coup d'accélérateur pour tous. La voie de l'éveil. Rester connecté au quotidien, don de capacité physique et piège de l'ego. L'illumination est un chemin et non un but. Quand le mental mentalise la spiritualité, abandonner l'idéal, accepter ce qui est, l'illusion du temps linéaire, apprendre à s'écouter, à se faire du bien, vivre en accord avec ses valeurs, les qualités de cœur à développer, la trousse à outils du passeur. Donc poursuivre un travail sur soi, harmoniser sa présence, l'accueil du moment présent, se créer des routines d'amour de soi, pratique pour s'ancrer, harmoniser ses énergies, prêter l'oreille aux sons et aux harmoniques, méditation spécifique pour les autres d'autres plans, se faire plaisir avec des activités méditatives et créatives. Donc c'est vraiment un livre qui est très complet parce que vraiment vous avez ici toute la profondeur et toute la grandeur, en fait, la largeur que l'éventail en fait de passeur d'âme. C'est vrai que souvent on ne parle que de ce qui concerne le passage des défunts vers la lumière et on ne parle pas du reste. On peut par exemple être sage-femme, être avocat ou professeur et être passeur. Donc on a aussi un rôle à jouer. Voilà, il y a différentes façons. Et même en ce qui concerne la spiritualité, finalement, c'est aussi harmonisation des lieux, etc. Les lectures d'âme, voilà, il y a différentes choses, vraiment, il y a différents accompagnements qui sont possibles. Et puis là, il y a vraiment toutes les clés. C'est vraiment, je pense, à ma connaissance, le livre le plus complet sur le sujet, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et quand on se découvre passeur au travers d'un soin, souvent c'est comme ça qu'on le découvre, c'est parce que c'est confirmé par un médium, par un autre passeur. Ou comme je vous l'ai dit, on le découvre aussi en hypnose, quand on voit qu'il y a énormément d'attachement, c'est comme ça, en discutant, en échangeant avec la conscience supérieure qu'on le découvre, eh bien voilà, c'est intéressant d'avoir de l'information pour aussi savoir comment se préserver et comment accueillir les choses et comment le vivre bien dans son quotidien. Donc voilà pour ce livre que je recommande vraiment de tout cœur à toutes les personnes qui se reconnaissent ou qui se pensent être passeurs, parce que là, du coup, vous aurez vraiment la possibilité de savoir clairement si vous correspondez à tout ce qui est décrit dans le livre. Et dans ce cas, ça pourra certainement vous apporter énormément d'informations. Maintenant, je vais vous présenter Ombre et lumière du tarot, donc de Carole Cédillo, aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Donc là, on va faire un voyage dans les 78 arcanes, au travers des 78 arcanes du tarot de Marseille. Donc c'est un très beau livre. J'ai vraiment, déjà j'aime beaucoup la couverture, magnifique. Alors, ici, on a un sommaire qui est bien fourni, comme on peut le voir. On va vraiment voir toutes les facettes du tarot. Donc, on a une petite préface de Frédéric Lenoir. Ensuite, on a une petite attention pour les lecteurs. Donc, on a un livre ici en 4 parties. Donc, voyage dans l'univers du tarot. Ensuite, on a les arcanes majeurs, les arcanes mineurs et l'art du tarot et la manière. Donc, dans la première partie, voyage dans l'univers du tarot, l'art du tarot. Ensuite, on a un lexique de base pour mieux comprendre le tarot. Deuxième partie, les arcanes majeurs, rencontre avec les 22 archétypes. Troisième partie, les arcanes mineurs. Comment décrypter les arcanes mineurs? Donc ensuite, on a les suites, donc les deniers, les bâtons, les coupes et les épées.
Quatrième partie, l'art du tarot et la manière. Principe de base de tirage. Donc là, vous avez préparation au tirage, le tarot et le temps. Formulation de la question. Respecter le tarot, le tirage. Ce qu'il faut décider avant tout tirage. Quelques tirages. Donc vous avez quand même quelques, mais en même temps, il y en a quand même pas mal. Tirage en croix, tirage du losange, la coupe, le tirage en éventail, tirage de l'étoile, de l'arbre, le portrait, la flèche, le tirage karmique. Ensuite, vous avez un épilogue, une postface d'Aline Apostolska, une bibliographie et des remerciements. Alors, on va entrer dans le livre. Donc ici, un petit message pour les lecteurs. Donc, on entre dans l'univers du tarot. C'est énormément fourni. Vous avez vraiment toute l'histoire du tarot. Donc, le tarot de Marseille est resté identique au modèle initial. Il se compose de 78 cartes appelées lames ou arcanes, 22 majeurs, 56 mineurs. Cet ensemble demeure un outil précieux de l'étude du symbolisme. Donc ici, vous avez ensuite la correspondance avec voilà, les lettres hébraïques. Il y a énormément de petits détails, c'est vraiment très complet. Vous avez aussi la correspondance avec le Rider-Waite, puisqu'ici, on est vraiment dans la notion du Marseille. Donc on a la représentation de l'arbre de vie. Vous avez des références à la psychologie, à la psychanalyse. Ensuite, lexique de base pour mieux comprendre le tarot. Donc là, vous avez ensuite donc les 7 couleurs. Donc là, on va aller dans la symbolique des couleurs. Vous avez vraiment à chaque fois un petit cadre avec les mots-clés en positif ou en négatif. Donc par exemple ici le bleu, positif, idéalisme, émotion, etc. En négatif, apathie, tristesse, utopie, etc. Donc c'est très complet. Hein, donc vous avez le texte plus un petit récapitulatif en bas. Ensuite, vous avez donc les nombres. Donc le 1, le départ, le masculin, etc. Le 2, l'eau, la dualité. Ensuite, vous avez le corps humain et le tarot de Marseille. Donc la tête, les yeux, le cou, le tronc, les bras, etc. C'est vraiment très détaillé. Le temps et l'espace et les directions, en haut, en bas, à droite, à gauche, les postures, les animaux sur les cartes. Tout est dans tout. Le tarot fait partie de ce tout. Il se fait fort de le manifester. Donc deuxième partie, donc les arcanes majeurs. Donc pour chaque arcane, on retrouve donc une illustration. Vous avez des citations, c'est vraiment très complet. Et vous avez tout le détail. En fait, chaque illustration est reprise comme à la loupe. Hein. Ici, on décrypte tout. Donc, le masculin, le nombre 1, l'élément feu, la lettre A, la table, les éléments, le feu, le bâton, le vêtement, etc. C'est vraiment très, très complet. Donc après, vous avez ici donc l'air, l'épée, l'eau, la coupe. Donc là, on a vraiment tout le détail de ce qu'on retrouve sur la carte. Donc les 4 éléments, les 4 suites qui sont sur la carte du battleur. Vous avez donc le battleur et l'astrologie, le petit sac. Qu'est-ce que ça représente? Le chapeau, le battleur et la mythologie. Et ensuite, vous avez encore une fois un petit cadre récapitulatif pour chaque... Et c'est pareil pour chaque carte. Donc le battleur, le positif, le négatif. Donc des mots-clés pour s'y retrouver facilement, bien sûr. Hein. Donc ici, par exemple, pour le battleur, départ, potentialité, libre choix, habilité, initiative, aide de quelqu'un de jeune, volonté, dextérité, spontanéité, enthousiasme, etc. Négatif, grande inadaptation, maladresse, dispersion, nervosité, agitation, immaturité, indécision, etc. Et donc on a la même chose pour chaque carte. Donc ici pour la papesse, c'est pareil, le nombre 2, le féminin, la lettre B, le voile blanc, donc son livre, etc. La tiare, les 3 mondes, la papesse c'est l'astrologie, être debout, être assis, donc la posture. La papesse c'est la mythologie et on retrouve le petit récapitulatif. Donc on a la même chose pour toutes les arcanes majeures. Donc on va aller maintenant au mineur.
Donc ensuite, troisième partie, les arcanes mineurs. Donc comment décrypter les arcanes mineurs? Donc déjà vous avez donc les nombres, les arcanes mineurs et les éléments, les bâtons symbole de feu du masculin, la coupe symbole de l'eau le féminin, les épées l'air le masculin, denier la terre le féminin, les personnages des arcanes mineurs, donc les valets, les reines, les rois, les cavaliers, quelques généralités, éléments de lexique, l'importance du décor. Et ensuite, on passe donc à la première suite, donc les deniers, la terre. Vous avez déjà des généralités. Et ensuite, on passe vraiment carte par carte. Donc ici, l'as de denier, donc une page pour chaque carte. Donc on retrouve une illustration. Et vous avez pareil du texte, une petite citation et un petit récapitulatif ici pour chaque carte avec des mots-clés. Donc, ce que permet l'arcane. Donc, en positif, ici, l'as de denier, sens de la spéculation, travail rémunérateur, ambition, réalisation, sens pratique, potentiel physique et matériel, richesse. En négatif, avidité, avarice, possessivité, perte financière, etc. Donc, on a la même chose pour chaque suite. Voilà, toujours l'illustration, le texte détaillé, une petite citation et un cadre récapitulatif avec des mots-clés. Ensuite, donc quatrième partie, l'art du tarot et la manière. Donc les principes de base du tirage. Donc la préparation du tirage, c'est bien sûr une bonne question. Donc là, on a le tarot et le temps. Donc respecter le tarot et formulation de la question surtout. Donc là, vous avez des conseils. Ce qu'il faut décider avant le tarot, donc à l'endroit, à l'envers, est-ce qu'on utilise voilà, les sens inversés, etc. Ensuite, des tirages. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, on a différentes possibilités. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez à chaque fois des exemples illustrés. Donc ça vous permet voilà, parfois de mieux comprendre vos propres tirages. Donc là, on a énormément de tirages qui sont proposés. Le tirage de l'étoile, le tirage de l'arbre. Donc là, on est vraiment sur les racines, sur le transgénérationnel, sur le karmique. Le tirage du portrait. Intérieur, extérieur, ce que je ressens, ce que provoque mon attitude, ce que je dis, ce que je dois dire. C'est intéressant, ouais. Ce que j'entends, ce qui est dit et que je n'entends pas. Donc là, c'est la recherche de qui je suis, de mon potentiel face à une question. Donc il y a la phase consciente et inconsciente. Le tirage de la flèche. Et le tirage karmique, donc le moi, la transformation, la libération, l'abandon, la leçon. Donc vous voyez, c'est quand même un sacré livre. Voilà, et ensuite vous avez donc l'épilogue et les remerciements. Voilà, la bibliographie de l'auteur. Donc voilà pour ce livre, c'est vraiment voilà, un livre très très complet. Je ne sais pas ce que vous en pensez, il existe beaucoup de livres sur le tarot. Celui-ci apporte vraiment du plus au niveau de la symbolique des illustrations, je trouve. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'a permis voilà, d'aborder. Et j'aime beaucoup l'idée d'avoir donc du texte qui va nous permettre d'apprendre. Et en même temps, quand on a besoin d'y revenir, c'est bien d'avoir un petit récapitulatif facile à lire, facile à retrouver. Le livre est agréable en lui-même à lire aussi parce que quand on voit un pavé, c'est pas toujours évident et là, ça donne envie aussi de s'y plonger. J'ai pas mal de livres sur le tarot, mais c'est vrai qu'à chaque fois, dans chaque livre, j'ai toujours l'impression d'apprendre encore. Bon, ça, c'est la notion du tarot. Le tarot, on le sait, c'est un apprentissage d'une vie, voire de plusieurs vies. Donc, il y a toujours quelque chose à découvrir dessus et c'est tellement vaste que voilà, ça n'est pas...
ça n'est pas, comment dire, inutile en fait d'aller chercher d'autres sources et de s'ouvrir aussi à d'autres voilà, d'autres lectures du tarot, je trouve. Hein. Chaque auteur aussi ramène aussi quelque chose, sa part en fait, hein, de connaissances et d'expérience aussi vis-à-vis de la lecture, et c'est toujours intéressant. Donc voilà pour ce livre pardon, Ombre et lumière du tarot, donc de Carole Cédillo, aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse, à très vite.